voudrais tout d'abord, s'il vous plaît, excuser monsieur le sous-préfet et les deux commissaires qui ont été obligés de partir. Ils ont d'autres obligations. Donc, mesdames et messieurs les élus, madame la conseillère départementale, madame la conseillère régionale représentant le président du conseil régional des Hauts-de-France, mon commandant représentant le colonel Carcy, commandant de la BR Saint-Just, mon commandant chef du centre de secours de Creil, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Je vous prie de bien vouloir excuser M. Jean-Claude Villemin, maire de Creil et conseiller départemental de l'Oise, qui est actuellement retenu par d'autres obligations et qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Les guerres sont de puissants révélateurs de notre nature. Par la passion qui les agite, par leurs excès, elles nous montrent de nous-mêmes des aspects que nous aurions souvent préféré ignorer. La Seconde Guerre mondiale fut le plus vaste et le plus dramatique conflit que l'humanité n'a jamais connu. Cette guerre a bouleversé l'image que nous avions de nous-mêmes et l'idée que nous faisions de l'autre. Pourtant, si ce conflit nous aura montré le pire de ce dont l'être humain est capable, il dit aussi de belles choses sur sa capacité d'action, d'abnégation, voire de sacrifice au nom des valeurs qui nous sont chères. Le fascisme et la résistance sont peut-être les deux phénomènes qui illustrent le mieux cette idée. Je voudrais d'abord dire un mot du fascisme. Il a marqué nos esprits d'Européens. Les rafles dont ont été victimes des milliers d'innocents sont des cicatrices qui ne se refermeront jamais. La déportation, les camps de concentration et l'extermination, la Shoah sont les calamités de cette idéologie. L'histoire nous a appris dans quelles terres ont germé ces idéologies. Le fascisme, comme toute réaction politique autoritaire, procède d'un contexte commun de crise économique, sociale et sociétale. Parallèle avec certaines situations actuelles ne doit pas nous échapper. Pour autant, je ne veux pas dire que nous sommes exposés aux mêmes risques. En histoire, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, car les circonstances ne sont jamais identiques. Ce que je veux dire, c'est que la prudence est nécessaire. Nous avons vu s'exprimer les tentations à travers certains votes lors des derniers scrutins. Ces votes qui prospèrent précisément sur les inquiétudes liées aux crises que connaît notre société. La haine de l'autre ou toute autre forme de défiance que nous pouvons observer doivent être combattues. À cela doit répondre l'unité, la solidarité, mais surtout la fraternité dont beaucoup d'entre nous ont fait preuve lors d'événements récents pour combattre des idéologies qui n'ont pas leur place dans notre République. Je disais que ce conflit nous aura aussi montré ce dont nous étions capables pour le meilleur. Je pense ici à la résistance, à ces héros du quotidien qui ont appris à désobéir parce que l'impératif moral s'imposait à eux. Il y a eu l'histoire du général de Gaulle. Il y a eu le courage de ces parlementaires refusant de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain dès 1940. Il y a eu Jean Moulin, dont la figure même est synonyme de France, et il a lieu. Tous ces anonymes, non moins courageux, non moins déterminés, mais dont l'histoire a souvent perdu le nom. Cette armée des ombres, ces soutiers de la gloire, nous devons tant, représentés par les figures de Raymond et de Lucie Aubrac, pour lesquels je veux que nous ayons toutes une petite pensée reconnaissante. Nous ne devons rien oublier, ni de ce qu'ils ont fait, ni qui ils étaient. Je le dis comme ça, et ça peut sembler une évidence. N'en croyez rien. Certains oublient et moquent ceux-là même à qui nous devons tant. Il faut saluer la mémoire de tous ces résistants, antifascistes, juifs, syndicalistes, républicains ou encore communistes qui ont permis que nous soyons libres aujourd'hui. Je tiens à rendre hommage à ceux qui sont là aujourd'hui, en ce lieu, pour se souvenir. Rendre hommage aussi à ceux qui conduisent ici leurs enfants pour leur dire l'immense prix de la paix et de la liberté.
Leur dire le grand respect que nous devons aux morts de cette guerre, dont le sacrifice nous offre depuis 71 ans la plus longue période de solidarité que l'Europe ait connue. Bientôt, les acteurs, les témoins ne seront plus. Cette histoire avec un petit H rentrera dans l'histoire avec un grand H. Et le 8 mai, qu'en sera-t-il dans 40 ans? Est-ce que le maire futur de notre ville, qui peut-être est là, réunira la population autour de ce qui vous sera même plus qu'un souvenir? Victor Hugo écrivait « Il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux ». Il nous appartient donc aujourd'hui d'entretenir le flambeau du 8 mai et de le donner à notre tour aux futures générations pour que se cultive encore et toujours l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être mises en cause par la folie des hommes. Je vous remercie. Maintenant, je vous conseille de faire un demi-tour.